Rencontre avec le maquilleur international de Clarins, Éric Antoniotti. Bonjour Éric, Bonjour, ça me Madame. fait plaisir de t'avoir depuis tellement de temps là. Hein? Ben oui, ça fait quelques petites années là, mais tu m'as manqué aussi. Oui, voilà, écoute, dites-nous, quel est l'ADN du maquillage Clarins? Alors, l'ADN du maquillage Clarins. L'ADN du maquillage Clarins, c'est, je dirais avant tout, c'est 60 ans en fait d'expérience et d'utilisation des plantes. Donc c'est un vrai savoir-faire en fait en utilisant les plantes. C'est 60 ans en fait d'écoute de toutes les femmes, d'écoute de toutes les femmes du monde entier, de tous les âges, de tous les pays, de toutes les ethnies. C'est très important, l'écoute des femmes. Oui, absolument, parce que nous sommes tous différentes. Exactement, toutes différentes, toutes avec des besoins spécifiques et que mon travail, enfin je devrais dire ma passion, c'est d'écouter tout ça. C'est d'écouter tout ça parce que j'apprends tout en fait des femmes. Et puis je dirais la troisième chose en fait qui est dans l'ADN de Clarins, c'est l'Institut. Clarins est né d'un institut, donc l'institut ça veut dire des techniques d'application, d'une façon très particulière d'appliquer les produits, de façon à maintenir la beauté en fait et la jeunesse de la peau, d'en maintenir en fait son élasticité, sa jeunesse, en faisant en sorte de maintenir toutes les fibres, de préserver sa jeunesse et son élasticité. Quel est le produit qui ne vous quitte jamais? Le produit qui ne me quitte jamais, j'en ai plusieurs, c'est dur. Quand j'aime, je ne compte pas. Il y a un produit que j'adore, en fait, qui est la base illuminatrice de teint. Je dis toujours que ce produit devrait être vraiment le produit le plus vendu au monde. Pourquoi? Parce qu'il peut s'utiliser tout seul, il peut se mélanger avec votre fond de teint. C'est un produit qui ne se sent pas, qui est oil-free. Vous avez vraiment le mix de la technologie qui est allié à l'efficacité des plantes, puisque vous avez à l'intérieur aussi bien ces nouveaux pigments de nouvelle génération, correcteurs, illuminateurs, boosters d'éclat, de luminosité, qui vont unifier, faire disparaître les imperfections et booster l'éclat, la luminosité de toutes les peaux pour vous donner cette peau, cette belle peau d'un enfant qui vient de naître, hein, qui a ses joues bien fraîches, cet éclat, cette lumière. Donc c'est ça. Et en plus, grâce aux plantes, en fait, le catafray, qui est une plante qui vient de Madagascar, qui a un très haut pouvoir hydratant et de fixation d'hydratation, qui est aussi associé à l'acide hyaluronique, tout le monde connaît, en fait, qui a ce très haut pouvoir hydratant quand on utilise les deux molécules, hein, à haut poids et à bas poids moléculaire, pour hydrater à la superficie de la peau et dans les couches les plus profondes. Et c'est vraiment l'alliance, en fait, de la technologie de ces pigments à ces plantes qui font que ça en fait un produit de maquillage qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, qui est oil-free et qui rend ces peaux tellement belles, qui les corrige et qui les illumine. Alors pour moi, comme la beauté elle passe avant tout par la peau, par le teint, c'est vraiment un produit et il faut toujours que je l'ai avec moi. Et je ne fais jamais un maquillage sans utiliser la base illuminatrice. Je le veux, moi. Jamais. J'ai 5 teintes maintenant, c'est bien. Alors, un conseil beauté pour les Québécoises? J'ai envie de dire, en fait, le conseil, c'est amusez-vous, maquillez-vous davantage. Pourquoi? Parce que le maquillage, la couleur, ça rend la vie plus belle quand même. Et qu'il se passe plein de choses dans le monde entier. Et que j'ai envie que tout le monde s'amuse, prenne du bon temps, se sente bien dans sa peau, soit fraîche, lumineuse. Vous avez cette chance, les femmes, c'est de pouvoir à chaque fois, en fait, faire disparaître une imperfection ou jouer avec la couleur, comme vous jouez avec votre personnalité, avec votre regard, avec votre coupe de cheveux, avec vos vêtements, avec la couture. Eh ben, on devrait jouer avec le maquillage et jouer avec la couleur. Donc, j'ai envie de dire, ayez du fun, soyez aventureuse, prenez du plaisir et soyez audacieuse. L'audace, ça paye toujours. Parle-nous de la tendance automne-hiver en maquillage. Chez Clarins, c'est quoi? Donc, première chose, grande tendance, le retour de la couleur sur les lèvres. Et puis des couleurs, des fois, qui sont des couleurs vivantes, hein, ce n'est pas des petites couleurs. Hein. Alors, le nude est toujours là, rassurez-vous, pour celles qui ont un peu peur de la couleur. Mais c'est le retour de la couleur. Les lèvres, première chose. Et puis, ce qui est assez paradoxal, parce que d'habitude, en fait, quand on fait un focus sur les lèvres, en général, les yeux, justement, disparaissent un petit peu pour mettre en avant la partie la plus sensuelle du visage, hein, la bouche. Mais là, il se trouve qu'on va jouer soit la bouche, avec ce retour de la couleur sur les lèvres, hein, et l'arrivée d'un nouveau joli rouge. Paradoxalement, il y a le retour du maquillage des yeux. Et le maquillage des yeux qui se veut soit très doux, tendre, encore nude, mais raffiné, distingué, sophistiqué, soit carrément le retour d'un œil plus marqué, plus glamour,
ou on a des teintes plus foncées. Ben, un petit peu ce que tu as fait là aujourd'hui pour le jour, mais qui sera davantage accentué pour le soir avec un prune intense, avec des brins noirs. Qui C'est vont... sexy. Super sexy. Et là encore, on jouera le côté complètement couleur évanescente pour faire que l'œil en fait devienne immense et que l'œil, le regard ne se délimite pas, ne se ferme jamais, hein, l'œil est toujours ouvert. Et puis on jouera peut-être après le côté un peu graphique, parce que l'eyeliner est toujours présent, l'eyeliner liquide ou en crayon, mais il est toujours présent et il y aura un côté aussi graphique. Alors peut-être moins de fard à paupières et le côté graphique de l'eyeliner, ou du fard à paupières avec ses couleurs extrêmement sensuelles, extrêmement glamour, chaudes, qui font que le regard sera très présent aussi. Pour toi, Éric, Ouais. quelle sera la beauté du futur? La beauté du futur. C'est une beauté qui vient de l'intérieur avant tout. C'est d'abord une beauté du cœur. Et quand on a la beauté de l'intérieur, la beauté du cœur, eh ben, elle se voit sur le visage. Et après, c'est facile pour moi. Créer des produits qui vont juste booster, rehausser cette beauté qui vient du cœur et de l'intérieur, c'est très facile grâce encore à la technologie, grâce aux plantes. Puis je pense que la beauté du futur, ça sera... je suis déjà presque Clarins, puisque mes produits de maquillage, ce sont des produits de soins. Et je pense que dans le futur, le soin deviendra maquillage et le maquillage deviendra soin. Je pense que l'objectif, c'est aussi de faciliter la vie des femmes. Aujourd'hui, tout va très vite, parfois trop vite. Et on n'a plus le temps, ou on ne prend plus le temps, ou on n'a plus le temps, ou on ne se le donne plus. Donc là, en fait, je pense qu'il va falloir penser à de nouveaux produits, des nouveaux concepts qui font que tous ces produits ne feront qu'un. Enfin, du moins, je l'espère. On travaille très fort et ça, bon, merci à la technologie, la recherche. Et Dieu sait si Clarins a toujours été une marque innovante et audacieuse. Et j'espère et je pense que nous serons innovants et audacieux très rapidement dans le futur. Très bien, merci beaucoup. Merci, Vania.